dizaine d'années maintenant que je fais de la sculpture. Auparavant, je faisais de la peinture. Et petit à petit, en fait, je me suis complètement détaché du support de la peinture parce que j'ai commencé à intégrer de plus en plus de matière. J'ai fini par construire les supports sur lesquels je peignais. Les supports ont pris une importance en soi et la peinture, petit à petit, s'est rétractée pour disparaître complètement. Et la sculpture qui au départ était très liée au plan avec un peu comme des bas-reliefs avec des choses qui surgissaient, a fini par prendre une autonomie dans l'espace en ronde-bosse, quoi. Et plus récemment, effectivement, dans mon travail, j'ai volontairement voulu associer des sculptures pour qu'il y ait un dialogue entre elles, quoi. Donc des sculptures qui sont à la fois complémentaires, en opposition, et qui dans l'espace fonctionnent en se côtoyant et en ayant une proximité puis une distance également, quoi. Bon, le lien avec le son dans le projet Aqua, par exemple, il est évident que le son crée encore plus cette connivence ou ce détachement d'une pièce à l'autre. Né de la collaboration d'un sculpteur, Gilles Pénaner, et d'un musicien, Philippe Le Goff, Aqua est une installation spectacle sur le thème de l'eau. En fait, avec Philippe, ça fait déjà un certain nombre d'années que l'on s'est donc rencontrés. Moi, je commençais à intégrer du son dans mes sculptures et j'avais envie, en fait, dans mon travail, d'aller beaucoup plus loin, que créer des univers, des environnements, que la sculpture exploite tous les médias possibles. Je commençais à travailler avec de la lumière, avec des matériaux très différents. Le son, pour moi, était un plus, une matière supplémentaire quant à la perception d'une œuvre. On voulait que les gens soient immergés dans cet univers et que deux chanteuses apparaissent un petit peu comme ça, comme des figures un peu étranges, un peu évanescentes, et qui redonnaient en même temps une échelle humaine à toutes ces sculptures suspendues dans l'espace. Et donc elles fonctionnent avec la bande, parfois un peu en opposition avec la bande. Chaque sculpture a son registre. Voilà. Et donc elles réagissent également au son, c'est-à-dire qu'il y a des modulateurs à l'intérieur qui contrôlent la lumière. Et donc voilà. Bon, là la bande son ne fonctionne pas, mais quand elle fonctionne, elle va. Si je crie, je fais ah, vous voyez, oh, oh, oh. Voilà, donc ça lui donne un peu plus de vie quand le son se met en marche. Louise, reconnais-tu ma voix? Dans Aqua, bon, il y a aussi bien un travail qui se fait avec du plâtre. Donc je fais de la soudure, je fais du plâtre, je fais de la menuiserie. Il y a des choses que je fais faire. Il y a des éléments en verre qui ont été fabriqués, donc je travaille avec un verrier. Des éléments en céramique, donc j'ai travaillé avec un céramiste. Il y a certaines choses aussi, des pièces en bois que j'ai fait tourner, donc j'ai travaillé avec un tourneur. Même si moi-même je couds certaines choses, je préfère faire appel à ma sœur par exemple, qui est une couturière. J'ai une exigence au niveau de la finition effectivement qui nécessite une bonne maîtrise des matériaux. En fait, on avait des cours de couture quand on était à l'école. Il y avait couture, cuisine, travail du bois, travail du métal, travail du plastique pour tout le monde. C'est l'anus de la sirène. Voilà.
Enfin, le nombril. C'est bon, ça peut rétrécir. Dans mon travail, en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a une préoccupation par rapport au corps, par rapport à la carapace du corps, l'apparence du corps et ce qui est caché à l'intérieur du corps, le fonctionnement même du corps et toute cette espèce d'érotisme qui se dégage. C'est le corps qui s'exprime dans toute sa splendeur et son horreur et qui s'exprime également et en grande partie aussi à travers sa sexualité. Ça c'est le scaphandrier en fait, c'est tout en pièces démontées de toute façon. Le scaphandrier c'était l'idée en fait d'une carapace qui permette à l'homme d'être dans un milieu qui n'est pas le sien. Je vais tapisser l'intérieur d'un super épiderme en quelque sorte, parce que ça va être de la fourrure, donc avec tout le côté sensuel et vraiment c'est ce qui recouvre le corps de la façon la plus harmonieuse, qu'on a comme le chat. Il va y avoir aussi des radios que je vais installer. Il va y avoir donc l'image de l'homme dans la vidéo en fait. Donc en fait on va voir le film, on va le voir donc soit sur le côté, puis là c'est pas mal parce que tu vois ça doit... Au niveau de la distance focale, le film il va être à peu près à ce niveau-là quoi. Il va y avoir donc aussi la vision en fait un peu décalée de la caméra de surveillance, que cette espèce d'idée qu'on voit mais qu'on voit mal finalement. Et puis bon toutes ces espèces d'artifices comme ça qui représentent un petit peu tout ce qui évoque le côté charnel, sensuel. Il va y avoir du plomb, donc un côté un peu lourd et qui donne encore plus le sentiment d'une carapace impénétrable. Et puis la fragilité en fait d'autres choses plus sensuelles, de tissus, enfin donner cette espèce d'impression qu'à l'intérieur en fait c'est le cocoon quoi, c'est le cocooning quoi, on est quand même bien dans sa carapace. Pour Sud-Gascogne, vent d'ouest à nord-ouest, force 3 à 4, s'orientant sud-est par l'ouest cette nuit, puis tournant secteur ouest, force 4 à 5 l'après-midi, la mer sera peu agitée. J'ai représenté toutes les parties du corps, en tout cas tous les orifices, tout ce qui pourrait servir à faire parvenir du sens au corps. Donc il y a le nez, les oreilles, les yeux, que j'ai traité un peu comme des ex-voto en fait. Ça c'est l'embryon. Il y a une espèce de cordon ombilical un peu flottant. Alors pareil, il y a de nouveau cette espèce de ce parti pris, enfin de montrer le côté vivant avec des entrailles à l'intérieur. J'aime bien cette idée quoi, la carapace lisse et puis à l'intérieur, côté très organique. Oh, salut. Salut. Après, quant aux autres personnages, il y a la méduse, la pieuvre et la sirène. La méduse qui s'y frotte, s'y pique, donc une espèce d'allégorie féminine, donc habillée de dentelle, avec des hameçons comme ça qui transpercent, donc cette espèce de féminité inquiétante. La pieuvre qui est plus de l'ordre des peurs un peu cachées, enfouies,
Donc sur un registre sonore, elle a été traitée de façon très très grave, des respirations, des choses un petit peu pas définies. Quant à la sirène, bon, la sirène c'est un peu la rigolarde, mais qui est quand même assez inquiétante. Bon, déjà de par sa forme, bon, c'est une bouche finalement, son visage ne se termine que par une bouche. C'est bon. Salut mon chou. Initialement, on avait prévu qu'il y ait plein de voix en fait sur les cellules avec des haut-parleurs à l'intérieur, et on voulait un effet de chœur. Bon là, du coup, on a centralisé, on a un seul haut-parleur, mais c'est resté donc le cœur des cellules. C'est peut-être l'élément le plus décoratif de l'installation. C'était histoire de redonner un petit peu un environnement un peu aquatique. Joyeux succès, avec la tête et ses bras jusqu'à